Il faut que les petites filles puissent s'identifier pour qu'ensuite ça devienne plus facile. Et c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait des femmes astronautes et surtout d'avoir des femmes dans ces métiers-là. Pour nous, c'est vital. Et puis, il en faut dans tous les métiers. On ne peut pas se priver de 50% des capacités de la population. C'est complètement débile. Hello Marie-Claire, c'est Thomas Pesquet. Quel était votre rêve? Ah, moi, mon rêve, alors si je dis que mon rêve c'était de devenir astronaute, évidemment, ça paraît un peu bête maintenant parce que au final j'ai eu la chance de le faire. Mais c'était vrai, mais j'en avais plein en fait. Je voulais jouer au basket, c'était ça aussi mon rêve. J'étais très mauvais dans le basket, heureusement j'étais un petit peu meilleur pour ma carrière aéronautique. C'était fou parce que ça me paraissait complètement dingue, complètement inatteignable et je ne savais pas comment en fait orienter mes actions vers ce rêve-là, parce que c'est assez stressant ça. Quand on est jeune, quand on a 16 ans, on dit qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? On a l'impression qu'il faut donner la réponse tout de suite, qu'il faut trouver un chemin tout tracé, alors que ça n'existe pas un chemin tout tracé dans la vie. Et quand on navigue dans l'espace, est-ce qu'on a des rêves encore? Ouais, on a des rêves encore. Là. On a des rêves pour soi, on a des rêves pour le monde, mais il y a plein de choses à faire sur Terre. Je pense qu'il y a aussi, moi même si évidemment je suis encore actif dans ma carrière d'astronaute et j'espère que je retournerai dans l'espace, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de faire de la transmission aussi. Au bout d'un moment, c'est ça qui est important. C'est pas de vivre une expérience pour soi et la garder pour soi, ça c'est bien, mais ça ne nourrit pas sur le long terme. Ce qui est important, c'est peut-être ensuite de la partager, d'en faire quelque chose pour que ça serve au plus grand nombre et pour que ça aide des gens. Et ça, c'est vraiment là-dedans que je m'éclate le plus en ce moment. Justement, en parlant de transmission, quand vous les rencontrez, les petites filles, est-ce qu'elles rêvent autant d'espace que les petits garçons? Non. Évidemment, on va pas se mentir, c'est sûr qu'il y a un petit delta d'ambition là-dedans, mais dans plein d'autres domaines, c'est vrai aussi malheureusement. Comment on essaie de corriger ça, c'est difficile, mais je pense qu'il y a une question de rôle modèle en fait. Et c'est difficile de se projeter pour une petite fille sur un métier où les images sont essentiellement masculines en fait. L'étoffe des héros, Top Gun, tous ces trucs-là, c'est ce qui nous a donné à nous, les petits garçons, on va dire, un peu l'envie de faire ce métier-là, mais ça n'existait pas pour les filles. On leur propose autre chose et c'est dommage. Il faut proposer un peu de tout. Il faut que les petites filles puissent s'identifier pour qu'ensuite ça devienne plus facile. Et c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait des femmes astronautes. Aujourd'hui, on a ma collègue Sophie qu'on a recrutée il y a 3 ans maintenant, qui va voler dans la station spatiale en 2026. Et c'est super important aussi parce que ça permettra aux petites filles de se projeter. Moi, je me rappelle un des trucs les plus émouvants, c'est un papa qui est venu me voir et qui m'a dit que en fait, sa petite fille avait compris qu'en fait, il y avait ce gars qui était dans l'espace, qui s'appelait Thomas Pesquet, que tout le monde regardait, ça avait l'air d'être super important. Et puis en fait, à ce moment-là de ma mission, le commandant de la station spatiale, c'était ma collègue Peggy Whitson, américaine. Et donc la petite fille avait compris que, en fait, il y avait ce mec, mais la chef, c'était une fille. Elle a dit, moi, je veux pas devenir lui, en fait, je veux devenir elle. Et ça, c'était super important. On essaie de passer les bons messages, mais surtout d'avoir des femmes dans ces métiers-là. Pour nous, c'est vital. Et puis, il en faut dans tous les métiers. On peut pas se priver de 50% des capacités de la population. C'est complètement débile. Donc, on n'a pas envie de le faire. On essaie de l'éviter. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de voir à quel point les enfants, parfois, et les petites filles surtout, s'autocensurent. On dirait que je leur reproche, c'est pas de leur faute, mais c'est parce que le message a un petit peu infusé souvent dans la famille, dans le milieu social, à l'école ou ailleurs. Il n'y a pas une cause sur laquelle on peut mettre le doigt, mais le résultat, c'est cette espèce d'infusion qui fait qu'on se dit c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est trop difficile, moi je vais plutôt faire autre chose parce que quelque chose de plus simple, de plus près de chez moi, etc. Mais à chaque fois, moi je dis vraiment, surtout aux filles, il faut rêver, il faut se lancer. Je sais que ça a l'air d'être des mots un peu vides comme ça, mais c'est vraiment en avançant sur le chemin qu'on découvre le chemin en fait. Il n'y a pas de voie toute tracée. Il faut faire un pas et puis on va percevoir un peu plus loin, puis un autre, puis un autre, puis un autre. On va voir un embranchement qu'on ne voyait pas. On continue, on va en voir un autre, on continue. On n'arrivera peut-être pas forcément là où on avait prévu d'aller au départ, mais on arrivera quelque part. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Il n'y a pas d'école d'astronaute, c'est le résultat de tout un parcours et il faut faire tous ces petits pas. Parfois, on dit, croyez en vos rêves, c'est vrai, mais parfois, il faut aussi ramener les choses à son échelle. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quel petit pas je peux faire aujourd'hui qui va m'amener vers mon rêve? Il ne faut pas juste rester sur son canapé en se disant, ce serait super d'être astronaute, d'être champion du monde de foot, d'être pilote, d'être chirurgien, d'être j'en sais rien. Il faut vraiment se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le petit pas que je peux faire qui va m'amener vers ça? Et peut-être un jour, il n'y aura pas de pas, c'est pas grave, parce qu'on a le droit aussi de se reposer. Mais petit à petit, c'est comme ça qu'on se rapproche. C'est pas en une fois, en faisant un énorme sprint de plusieurs dizaines de kilomètres. C'est tous les jours en faisant des petits pas. Et il faut vraiment se poser cette question.
Et vous, c'est quoi votre prochain pas pour votre prochain objectif? Ah, mon petit pas sur la Lune, j'aimerais bien. Non, pour moi, c'est des choses bêtes. Hein. C'est un truc aussi bête que maintenant, je me dis, j'essaie de faire du sport, ça a l'air bête, mais j'ai plus le temps parce que je voyage énormément, je fais beaucoup de choses à la fois. Et je me dis, non, moi, si je veux vraiment, mon objectif, c'est de repartir dans l'espace, et il faut que je reste en forme physique, il faut que je reste en bonne santé. Donc aujourd'hui, mon petit pas, c'est de me dire, allez, je vais courir 30 minutes. C'est pas grave, c'est pas grand-chose, c'est rien, mais aujourd'hui, je vais me botter les fesses et je vais aller courir 30 minutes. Et puis si j'ai fait ça, ma journée, elle sera gagnée. Et puis demain, ce sera autre chose. Et voilà, tous les jours, il faut se trouver une petite motivation. Et puis tous les soirs, on se couche en se disant, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui me rapproche de mon objectif. Et c'est comme ça qu'on est heureux, du moins. C'est comme ça que moi, je suis heureux.